cryptologique, je vous propose aujourd'hui un petit point de marché sur Ishimoku suite à la vidéo faite l'autre jour, juste avant le départ pour faire un nouvel ATH sur le Bitcoin. Alors, on va regarder ensemble les targets que l'on pourrait suivre. On va mettre à jour notre graphique et on va regarder un petit peu quel était le plan un petit peu long terme. Donc, depuis en fait toute la phase ascendante du Bitcoin depuis novembre 2022, donc on a cette possibilité de tracer notre ABC et d'avoir des targets. Donc là, on va se placer je suis, hop, voilà, en weekly et d'aller chercher nos targets avec cette ABC qui peut aller jusqu'à 132 000 sur la prochaine target E. Voilà, donc on avait travaillé quand même pendant assez longtemps la target ici N à 107 301 qui a fait pas mal résistance et qu'on vient ici de franchir. Ce qui va être intéressant, ça va être la clôture de ce dimanche, à savoir si ce dimanche on clôture bien au-dessus de l'ATH que l'on avait à 111 980, ce qui ferait une clôture weekly intéressante. Je vous montre aussi en monthly. Voilà, on a une charte sur le Bitcoin qui est très haussière et sur laquelle on peut aller chercher notre target prochaine ici sur la E en weekly à 132 000. On se situe dans le cône de force au-dessus de la ligne de la E. Donc on pourrait même afficher les prolongations des extensions. Voilà, les extensions. Donc, on aurait pour l'instant un prix qui pourrait se situer entre 132 000 et 165 602 pour la target actuelle du Bitcoin. Vous savez qu'une fois que l'on a cette information-là, on va chercher à cadrer en fait le mouvement et comprendre en fait comment se déroule ici la troisième vague. Et c'est là où l'Ishimoku est intéressant, c'est que hop, alors je vais retrouver où est ma vague 3. Donc ici, on a cette vague 3 ici. Ici, ça c'était vu. Et on a ici, voilà. Ici, en vague 3, le développement de cette vague et donc sur laquelle on pourrait aller chercher donc les 135 096 avec cette ABC sur laquelle on vient de casser B. Donc on a matérialisé qu'elle elle était bonne. On a passé aussi le temps 4 ici sur le 23 juin, donc on ne peut plus être sous l'influence de cette vague ici baissière et donc le mouvement peut continuer à se déployer et pour l'instant se situe dans un cône de force entre même les 144 000 et les 170 176. Donc maintenant, on va étudier aussi le cadrage de cette vague-ci. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici en étudiant la vague ici d'impulsion. Je vais vous la mettre en daily pour que vous compreniez bien. On avait étudié en fait le déroulement de cette montée ici, le retour ici correctif dans la zone d'équilibre et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Alors je ne sais plus si c'était mardi où je l'ai posé ou mercredi, je pense que c'était mercredi et donc on avait la résolution où je disais on risque d'avoir une résolution mercredi ou jeudi à la hausse sur le Bitcoin. Et donc, on a continué à s'écarter ici des lignes de correction après avoir travaillé la zone d'équilibre pour venir casser les deux niveaux, c'est-à-dire le niveau ici qu'on avait environ à 110 000 et le niveau ici à 111 980. Maintenant, on a cassé avec une bougie pleine, donc on est bien sur un mouvement haussier. Et donc maintenant, ce qu'on va chercher à cadrer, c'est quelles vont être les prochaines targets. Donc, ce que j'ai annoncé dans le Discord public de Cryptologique, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord public de Cryptologique si vous voulez avoir des analyses un peu plus régulières ou poser vos questions, c'est le développement de celle-ci maintenant que l'on suit et de voir si on a des confluences. Et là, on voit clairement qu'on a des confluences entre la target de la situation un peu plus long terme et cette correspondance. Donc, on pourrait avoir une zone ici qui viendrait freiner le mouvement aux 135 000, entre 135 et 136. Donc, c'est une target très intéressante. Il va falloir passer quand même d'abord les premiers niveaux des 121 892, des 125 760, qui peuvent être des zones qui font réagir. Si on dépasse allègrement les 135 000, donc vraiment avec bougie pleine et qu'on n'a pas de vendeurs qui se réveillent sur ces niveaux-là, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, les 149 000 ou aller chercher des targets ensuite plus hautes. Et là, c'est exactement la même chose. Si jamais je mets les vagues d'extension, voilà, où est-ce qu'on va avoir des confluences? On va pas avoir de confluence ici. Alors, hop.
Donc ça, j'ai mis pour celle-ci la 2N et je vais mettre pour celle-ci aussi les vagues d'extension que l'on voit. Donc on pourrait avoir aussi une polarité ici sur la zone des 170 000 à 173 000. Et puis après, on serait sur des choses un petit peu plus hautes avec aussi des choses entre les 224 et les 230. Voilà pour les targets que l'on suit. Donc on cadre son mouvement. Pour le moment, on peut cadrer plutôt sur du court terme et voir le développement. Et cette opération donc, que l'on fait ici en daily, donc sur laquelle on trace, eh bien c'est exactement la même chose. Vous pouvez venir suivre ensuite le développement de cette vague 3 plutôt sur du 40 minutes ou du 4 heures. Si vous voulez pas avoir trop de bougies, il y a suffisamment d'informations sur le 4 heures pour tracer là également aussi un ondulatoire. Pour l'instant, voilà, on garde en mémoire qu'on se situe dans le cône de force, on vient de passer dans le cône de force entre la N à 135 000 et la E à 149 452. Et on va surtout voir en fait ce que l'on va avoir comme résistance si on arrive sur les 121 892 et voir aussi ce qui peut se passer à la date du 23 juillet. Il faudrait en fait que le prix, peu importe. D'ailleurs, maintenant qu'on a cassé ici, qu'on a matérialisé en fait la cassure de la TH, rien n'empêche d'avoir une montée, mais aussi un pullback pour venir voilà, corriger et repartir, valider aussi le niveau. Donc, c'est pas impossible. Et surtout, bah, en fait, voir si le mouvement se déploie. Et ici, est-ce qu'on ralentit comme ceci et puis on corrige ensuite? Puisqu'on a du temps, hein, on peut aller jusqu'à, ici sur cette fluctuation-là, jusqu'au 6 août et même jusqu'à septembre 2025 pour finaliser nos targets. Ou au contraire, est-ce qu'on continue de monter après la date du 23 juillet, donc à partir du 24 juillet, si on continue à faire des plus hauts, on ira bien chercher des niveaux possibles supérieurs sur les targets du Bitcoin. Donc voilà pour la situation du Bitcoin et c'était plutôt intéressant à observer et en tout cas voir la compression de prix que l'on avait complètement ici et avec des zones qui étaient bien soutenues sur le niveau, on l'avait dit, sur le niveau de la Tenkan Daily et voilà, et la résolution à la hausse et qui a emmené le mouvement pour venir chercher ici au plus haut les 118 140 aujourd'hui. Donc voilà, très intéressant. On est sur de nouveaux ATH sur le Bitcoin et je pense que c'est pas fini. Ça va être intéressant de voir maintenant qu'on suive ensemble jusqu'où il nous emmènera et jusqu'à quand il nous emmènera et il emmènera aussi le marché crypto. On va faire aussi un point sur l'ETH qui est très intéressant, notamment sur. Il n'a pas du tout la même configuration, hein. Il est très loin d'avoir cassé en fait son précédent ATH qui était ici à 4868 et sur ce cycle, on a fait un plus haut simplement à 4107,80. Donc pour moi, on est vraiment dans une très grande phase de latéralisation. J'ai matérialisé en orange, hop, je vais vous le montrer. Donc je vous montre quand même qu'au niveau des volumes, la zone, le prix le plus échangé et qui était le plus intéressant, c'était ici les 1639. Donc c'était vraiment le prix sur lequel on pouvait racheter. C'est vraiment notre zone de bas de range. Et vous voyez que ici, j'ai tracé plusieurs traits orange. Donc un trait orange ici qui matérialisait en fait le centre de ce range-là, c'est-à-dire de cette zone-ci, donc sur laquelle on a oscillé pas mal de fois. On est venu retravailler le centre, on est revenu travailler le bas, et puis on est revenu, on a eu du mal à repasser cette zone de pivot, et on a décalé complètement ici à la baisse. Donc ça, c'était effectivement très intéressant à observer. Ensuite, on a eu un déplacement ici justement de ce range avec cette zone de polarisation, donc cette zone-ci que j'ai matérialisée donc par cette ligne orange. Et vous voyez que là, du coup, ça correspond à un range beaucoup plus grand et sur lequel, voilà, hein, c'était déjà une zone déjà importante.
voilà, et sur lesquels ça a fait office effectivement de résistance plusieurs fois. Une fois qu'on est passé en dessous, on a eu du mal à repasser, on a retravaillé cette zone-là et maintenant on a ici une résolution à la hausse, donc ça, c'est important. Maintenant, il va falloir voir la prochaine résistance que l'on pourrait avoir ici à 3140,65, donc qui était notre précédent range. Et il va falloir passer cette zone pivot pour aller chercher ensuite les 3381 qui va être la target S de cette OV2 ici, ou aller chercher ensuite la Y, c'est-à-dire casser le plus haut et pourquoi pas casser complètement ici, peut-être pas encore la TH, les 4833,75, et si on casse ici les 4868, ce serait parfait. Donc ça va être vraiment la prochaine zone à aller chercher. Celle-ci, on va se la mettre en vert, ce serait parfait et on la verrouille. Donc voilà, on a des axes ici de range sur lesquels le prix est venu travailler. Donc la clôture ici, aussi à la semaine, va être très importante de clôturer au-dessus des 2921. Et pour vous montrer aussi, tac, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Je vais vous montrer en fait les différents ondulatoires et comment s'est passé le retournement sur l'Ethereum. Donc hop, on va passer comme ceci et on va passer en daily pour être un petit peu plus clair. Voilà. Et on va enlever notre VPVR. Donc on a eu toute une séquence ici de baisse et en fait cette fluctuation de baisse en A, B, C qui ici nous a fait une target V, donc une target V qui nous indique que le prix peut revenir jusqu'au point B ici, mais tourner autour, c'est-à-dire qu'en fait B serait notre centre de range. Donc en fait que ici on ait un range tout simplement entre là à là. Je vais essayer de vous le matérialiser à 50% comme ceci. Ici, on va mettre range, tac, range 3, voilà. Et puis ici, on va se le mettre en bien épais. Donc, le prix pouvait tourner autour de B. Donc, on est bien venu faire le travail du haut de range, on est bien revenu sur l'axe central pour repartir à la hausse. Donc ça, c'était assez intéressant. Ensuite, on avait ici une zone du coup qu'on avait matérialisée qui était notre zone pivot qui était importante sur laquelle on pouvait avoir la résistance. On a eu la résistance avec une touchette, 2 touchettes, la réintégration. On a fait ici une forte latéralisation, donc on a latéralisé pour travailler la zone et on est resté finalement dans cette partie-ci pour revenir sur notre axe de range. Donc on a fait un retour finalement ici, une belle impulsion. On avait laissé aussi beaucoup d'imbalance et ici on est revenu tout simplement faire les 50% de retracement avant de repartir. Donc les 50% qui sont très importants pour Osoda dans l'Ishimoku, on est revenu justement sur cette zone-là, elle a fait équilibre et elle envoie le mouvement. Alors maintenant, vous allez me dire la suite sur Ethereum. Est-ce que Ethereum est enfin parti pour surperformer? Alors on va masquer tous ces traits horizontaux. On va juste voir les prochaines targets. Et on va remettre ici donc l'OV2 en cours et on va tracer l'ondulatoire de cette vague ici, donc qui est bonne en A, B, C. On vient de casser ici le point B, donc on est parti à la hausse. Et les targets qui vont nous intéresser, donc moi, ce que je regarde ici, ça va être une possible résistance à passer sur les 3140,65 sur le TH. Ensuite, une polarité ici au niveau de la target N et V entre 3606 et 3646. La target E à 4373. Ensuite, les 4833. Et on n'oublie pas qu'on n'avait pas ici, mais on avait tracé un peu plus haut. Est-ce que je l'ai effacé? Zut. On l'a montré ici. C'était voilà, les 4868 qui seraient le prochain ATH. Donc vous avez maintenant ici tous les niveaux que je vais regarder. Donc n'hésitez pas à les noter.
Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptologique si vous voulez avoir les mises à jour de ces analyses. Donc l'analyse qui a été faite juste avant la cassure de l'ATH où on vous avait prévenu. Donc c'était intéressant, la configuration était vraiment belle pour cette reprise haussière. J'espère aussi que les explications ici sur le schéma de retournement que l'on a eu et du coup le retour ici en zone d'équilibre et les prochaines targets qui vous sont données vous permettront de vous guider pour suivre les prochains objectifs de l'Ethereum. On fera d'autres vidéos plus tard sur d'autres altcoins. N'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser des alts que vous souhaitez que l'on analyse et ce sera volontiers que je le ferai, soit moi-même, soit avec ZS dès qu'on reprendra les live Twitch après les retours de congé de ZS Trader. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end et à très bientôt sur Cryptologique. Ciao, ciao.